le cadre d'une étude menée par le BRGM, l'INERIS et le CEREMA sur la stabilité des falaises de Bonifacio, il a été demandé de réaliser une captation complète de la citadelle. La captation a permis au BRGM, à l'INERIS et au CEREMA d'avoir une image complète et exhaustive de la falaise de Bonifacio. Il nous a permis d'identifier les différents compartiments, la fracturation du massif, la mise en surplomb des différents secteurs. 2 nuages de points à 5 ans d'écart nous a également permis d'évaluer l'évolutivité de la falaise, que ce soit avec une érosion à l'échelle des grains ou que ce soit une érosion à plus large échelle, de type chute de bloc ou éboulement de masse plus importante. On a pu mettre en évidence, au niveau de la plage de Soutaroc par exemple, un éboulement de 150 m3 qui a eu lieu à l'hiver 2023-2024. Bonjour, je suis Loïc Richard, président de la société E-Tech. L'entité E-Tech Drone, spécialisée dans les prestations de services autour des secteurs de la topographie, du bâtiment et de l'hydrologie. En 2018, le BRGM a fait appel à nous pour créer un jumeau numérique des falaises et de la ville de Bonifacio, afin de faire un état des lieux qui leur serviront pour vérifier l'érosion. En 2022 et 2023, nous avons réalisé plusieurs nuages de points et orthophotos sur des zones sensibles et spécifiques pour comparer aux données de 2018. Pour cette mission, nous sommes partis en ferry de Toulon. Et nous savions déjà qu'étant donné les conditions météo et l'état de la mer, nous devrions intervenir dès notre arrivée. Il a donc été important de se coordonner sur le ferry la veille pour que chacun connaisse ses tâches pour le lendemain. À notre arrivée à Bonifacio, les conditions de vent et de houle étaient favorables. Il fallait donc se presser de prendre les points de géoréférencement dès la première journée. Une première équipe est partie dès notre arrivée en bateau semi-rigide pour effectuer des points de géoréférencement en bas de falaise. Il était important pour cette équipe d'être équipée d'EPI et notamment de casques pour les chutes de pierre. Une seconde équipe en parallèle, équipée d'une base GNSS et de 2 rovers, est partie relever les points en haute falaise et en ville. Pour cela, ils ont utilisé des clous et des bombes à la craie. Ce sont plus de 80 points qui ont été relevés en partie haute et une quarantaine sur les bas de falaise. Cette mission a demandé une grosse coordination car les vols doivent se faire au proche des falaises avec des recouvrements d'images importantes et en tenant compte de la luminosité. À Bonifacio, il est important de profiter des créneaux matinaux avant que le vent se lève, très souvent vers 15 h. Dès le second jour, nous avons déployé 2 équipes, équipées à l'identique de DJI Matrice 350 et d'une caméra haute définition DJI P1. Le point important dans ces déploiements est la gestion des batteries. En effet, nous réalisons de 10 à 15 vols par équipe par jour. De ce fait, nous sommes obligés de réaliser des recharges de batterie in situ via un groupe électrogène dédié. Dès cette première journée, les pilotes ont fait face à des conditions de vent de 15 à 20 mètres secondes, ce qui complexifie énormément les décollages et atterrissages. Pour ce qui est de la captation, le drone a très bien travaillé en mode automatique, malgré l'atteinte des limites opérationnelles données par le constructeur. La stabilisation de la caméra DJI P1 a été bluffante, et le rendu de netteté dans ces conditions de vent est incroyable. Malgré l'automatisation des vols et des déclenchements,
il était important d'être attentif et réactif, notamment par rapport au réglage des ISO. Effectivement, la luminosité étant changeante et les falaises orientées différemment, il était important de ne pas avoir de zone sombre ou surexposée. Les créneaux de vol se terminant vers 16 h pour des raisons de luminosité, nous profitions des après-midi pour reconditionner le matériel et débriefer de la journée. La vérification des données est un moment clé. Dans le cas où il y aurait des zones non couvertes ou avec des problématiques de performance d'image, il est important de pouvoir refaire au plus vite ces zones. Cette organisation, combinée à la rigueur des équipes, nous a permis de réaliser plus de 18 000 images pour un linéaire de plus de 150 km sur 4 jours. Cela représente en moyenne 2h30 de vol effectif par équipe et par jour. Une fois ces données collectées, une autre grosse partie de la mission commence. C'est le traitement des données. Pour cela, nous avons de nouveau fait appel à notre partenaire Geofit, basé à Nantes. Bonjour, je suis Jérôme Leroux, ingénieur-chercheur au sein de l'équipe innovation chez Geofit, avec une expertise en photogrammétrie. Pour traiter les images captées par drone, l'acquisition doit couvrir l'intégralité de la falaise, avec des prises de vue verticales, obliques et surtout horizontales. La captation image doit avoir un très fort taux de recouvrement pour reconstruire très précisément la géométrie complexe de la falaise. Avec des traitements par photogrammétrie, nous pouvons produire différents types de données, des nuages de points, des modèles 3D texturés, des MNT ou des orthophotographies. Mais pour cette mission, nous avons produit aussi des orthophotographies verticales qui permettent d'avoir une vue complète de la falaise en une seule frise image. Toutes ces données doivent être produites de manière très précise pour pouvoir les comparer avec le relevé de 2018. En 2018, j'étais déjà chargé du post-traitement des données. Cette expérience m'a permis d'optimiser le traitement pour ce relevé 2023 et de garantir une précision de calage entre les données. Nous avons exploité plus de 120 mesures au GPS RTK et nous avons tiré aussi parti du relevé de 2018 pour pouvoir caler les relevés ensemble et pouvoir les comparer. Aujourd'hui, les logiciels de photogrammétrie permettent de reconstruire ce type d'environnement de manière automatique. Mais pour cette mission, l'enjeu était de gérer les 16 000 images à 45 mégapixels et de surtout gérer les prises de vue obliques et tangentielles à la falaise qui peuvent complexifier la reconstruction de cet objet. Nous nous sommes donc reposés sur des algorithmes développés en interne pour pouvoir gérer cette quantité de données et optimiser le dataset image. Pour produire un nuage de points aussi détaillé, nous avons bénéficié de l'amélioration des capacités des drones, de la meilleure qualité des appareils photo et aussi de nos années d'expérience dans le domaine de l'acquisition par drone et de la photogrammétrie. Les orthophotographies verticales produites permettent un diagnostic plus détaillé qu'en 2018. La résolution approchant 5 mm permet de détecter des objets plus fins sur la falaise. Et pour pouvoir comparer ces nuages de points, il faut retirer la végétation. Nous avons donc développé des algorithmes de deep learning pour traiter ces nuages de points et les entraîner sur les falaises de Bonifacio pour retirer la végétation des falaises. Et donc avec ces deux relevés, nous pouvons comparer les nuages de points avec des algorithmes de comparaison comme l'algorithme M3C2 qui permet de mettre en évidence et de mesurer l'érosion de la falaise. C'est une très grande chance qu'a E-Tech de pouvoir réaliser ce genre de mission, mais elle ne serait jamais réalisable sans l'aide extérieure de plusieurs partenaires. C'est pourquoi je souhaite tout particulièrement remercier la collectivité de Corse ainsi que les services municipaux et de police de la ville de Bonifacio, qui nous ont autorisés et aidés lors de cette mission. Je remercie le BRGM et la CTC pour nous avoir de nouveau fait confiance et nous avoir confié cette nouvelle mission. Et pour finir, je remercie nos équipes, ainsi que Hugues Racamier, notre ancien pilote, aujourd'hui retraité,
qui a mis ses compétences de skipper et sa connaissance de la zone pour nous amener au pied des falaises, chose très difficile qu'il a fait de main de maître. Merci.